אתה בקיא בכל התורות שלנו. Dans Parashat Roukat, il y a la mitzvah de la vache rousse. C'est une vache qui était parfaitement rousse et qu'on tuait, qu'on brûlait et avec les cendres, on les mélangeait avec de l'eau et une personne venait asperger cette eau-là sur quelqu'un qui avait été en contact d'un mort et cette personne-là devenait pure, purifiée de son contact du mort. On faisait une aspersion au bout de 3 jours, une aspersion au bout de 7 jours. Et après, elle était purifiée, elle pouvait rentrer de nouveau dans le tabernacle, dans le Beth Amikdash. Seulement celui qui avait versé l'eau, lui, devenait impur. Très bien. Alors, Rashi explique ainsi, il dit à quoi ça ressemble? À une servante qui travaille au palais du roi, elle n'a pas de crèche ce jour-là, elle amène son enfant avec elle, elle commence à nettoyer le palais du roi et son enfant a fait une saleté. Elle lui dit, madame, nettoyez la saleté de votre enfant. Eh bien, c'est pareil. La vache rousse, la vache, c'est la maman du veau. C'est à cause du veau d'or que la mort est revenue dans le monde, puisque les Juifs, au moment où ils ont reçu la Torah, ils étaient redevenus immortels pendant 40 jours, entre le moment où ils ont reçu la Torah jusqu'au 17 Tammuz. Et quand ils ont fait le veau d'or, tac, la mort est revenue sur eux. Et donc, à cause du veau d'or, et donc que vienne la maman, la vache, réparer la faute du veau d'or qui a fait revenir la mort. Mais bon, malgré cela, on ne comprend pas comment ça marche. C'est un roc. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Regardez, dans la Torah, il y a marqué, au niveau de Pessah, nous disons le soir du Seder, Pessah Zo, pourquoi nous mangeons le Korban Pessah, à l'époque en tous les cas, parce qu'Hachem, il est Pessah, il est passé par-dessus les maisons des Juifs. Donc on a une explication, même les petits-enfants comprennent pourquoi on mange le Korban Pessah, parce qu'Hachem, il est passé par-dessus, pas sauveur. Or, dans la Torah, il y a un endroit où c'est marqué Zot Rukata Pessah. Alors c'est un chok c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas, ou est-ce que c'est une mitzvah qu'on explique le soir du Seder? Hachem est passé par-dessus. Alors il faut savoir, Rav Israël disait, ça nous apprend que une mitzvah, même si on connaît le sens, on doit la faire, pas parce qu'on connaît le sens, on doit la faire comme un chok, parce qu'Hachem nous a demandé de le faire même si on ne comprend pas. Et ce qu'on comprend, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. Même si on comprend un petit peu de la mitzvah, il y a encore beaucoup d'aspects de la mitzvah, de profondeur de chaque mitzvah, que l'on accède au fur et à mesure des années à force d'étudier. Quand Moshe Rabbeinu a tardé à redescendre, il y a eu une différence de calcul sur les heures à laquelle Moshe Rabbeinu devait redescendre. Est-ce que la nuit comptait ou pas dans ce décompte? Et quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu a tardé, les Bnei Israël, ils ont fait n'importe quoi, ils ont envoyé tout balader, comme si on n'avait pas reçu la Torah. Et ils ont fait le veau d'or, etc. Et le problème c'était un moment de panique. Moshe Rabbeinu n'est pas là, on ne voit pas Moshe Rabbeinu, alors ça y est, on envoie tout balader. Le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est une très grosse erreur. C'est pas parce que on voit quelque chose qu'on ne comprend pas qu'il faut tout envoyer. Notre émouna, elle est que même si on ne comprend pas, on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu et ça ne remet pas du tout en question notre émouna. On n'est pas obligé de tout comprendre. Ce n'est pas de la sottise, c'est la émouna. On ne comprend pas, Hachem il sait ce qu'il fait. On a un verset qui nous dit Tzadik kel émouna ven avel. Hachem il est juste et il n'y a rien d'injuste qui se fait. Tzadik veyachar ou. Il est droit et tout ce qu'il fait c'est très très bien. C'est la pure justice. Donc, même si on ne comprend pas certaines choses, on sait que c'est Hachem qui est aux commandes, et ce qu'il fait, c'est bien. Donc, les Juifs, ils ont fait cette erreur de voir que Moshe Rabbeinu ne venait pas, et ils ont tout envoyé balader. Et ça fait une catastrophe. Et ça peut nous arriver à nous aussi, que Dieu préserve. On raconte une histoire d'un rave qui a écrit à son rebbe. Il lui a dit, voilà, il y a une question dans la Gemara, je ne comprends pas, je suis en panique, etc. Le rave lui dit, la réponse à ta question dans la Gemara se trouve dans tel Tosfot, dans telle autre Gemara. Et donc, il reçoit la lettre, il va vite ouvrir l'autre Gemara que son Rav lui a dit d'aller voir, et il cherche Tosfot, et là-bas, Tosfot, il dit, on ne connaît pas la réponse. Alors, il écrit à son rebeu, il dit, et voilà, vous m'avez envoyé vers un Tosfot, mais Tosfot, il dit qu'il ne sait pas.
Et Tosfot ne disait pas qu'il ne sait pas sur son sujet à lui, il ne sait pas sur un autre sujet qu'il était en train de discuter. Et donc, son Rebbe lui a dit, écoute, c'est pas parce que on ne comprend pas quelque chose qu'on est en panique. Ça peut perturber, mais on n'est pas en panique. Voilà. Et donc, pour terminer, on a demandé au Baal Shem Tov, où est-ce qu'on voit que quelque chose peut rendre pur l'un et la même chose rend impur l'autre. Celui qui verse l'eau devient impur et il purifie l'autre en lui versant, aspergeant d'eau avec la vache rousse. Le Baal Shem Tov a répondu, il a dit, c'est quand quelqu'un étudie pas l'ishma. C'est-à-dire, il n'étudie pas pour la mitzvah, il étudie pour le kavod, pour se faire apprécier. Il n'étudie pas pour faire la mitzvah d'étudier la Torah. Il ne fait pas les mitzvot pour Hachem. Il fait les mitzvot parce qu'il y trouve un quelconque intérêt. Il dit cette chose-là, si c'est au début de son chemin, de cette personne-là, ça peut lui servir de motivation. Et on le laisse parce qu'on se dit, il va mûrir et il va comprendre que on doit servir Hachem autrement. On doit le faire, l'Shem Shamaim, pour Hachem. Mais au début, on le laisse. Donc, et si maintenant quelqu'un qui avance en Torah commence à faire ce genre de calcul-là pour le kavod, pour le respect, pour l'estime, pour ci ou pour ça, pour lui c'est impur. Quelqu'un qui est au début de son chemin, c'est une attitude pure, parce que ça le motive. Mais pour quelqu'un qui est avancé en Torah, eh ben pour lui c'est quelque chose d'impur, c'est de la gahava. Donc c'est la même chose, un peu comme la vache rousse. Ça purifie l'un, ça impurifie l'autre. Voilà.